Eh oui, de retour sur le plateau en compagnie de Monsieur Barthélémy Gué-Connor. Bonjour Monsieur Connor. Bonjour Alice. Très heureuse. Bonjour, bienvenue. Ça s'est bien passé? La pause? Oui, oui. On a eu le temps d'affiner notre style, n'est-ce pas? Exactement. Oui, parce que vous nous revenez avec une nouvelle tête et ça vous va très bien, rassurez-vous. Alors, on parle de l'impact de la Covid sur la digitalisation. Oui. Déjà faire l'état des lieux, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Merci Alice. Bonjour Ange. Alors, déjà, on va commencer peut-être par la définition de la digitalisation. Allons-y. La digitalisation, c'est un processus dans une entreprise, une société humaine, qui décide d'intégrer donc les nouvelles technologies dans toutes les strates de l'entreprise. Vous avez les ventes, vous avez les achats, vous avez même la gestion, donc le management. Lorsque vous utilisez les nouvelles technologies de l'information, vous parlez de digitalisation. Pour donner un exemple concret, avant la Covid, on faisait le recrutement en présentiel. Les recrutements se font maintenant par Skype, par Microsoft Teams et tout ça. Donc voici un exemple déjà concret de digitalisation. En termes d'état des lieux, hein, il y a peut-être la première slide qu'on va voir. Vous avez un bonhomme qui tient une facture et qui court payer sa facture. C'est dit l'exemple justement de ce qu'on avait avant la Covid. Vous avez l'effort physique pour faire certains règlements d'actes commerciaux. Vous avez les présences physiques pour donc réaliser ces actes commerciaux-là. Donc on arrive en mars 2020 où ces contacts physiques-là devaient être amenuisés, donc réduits au maximum pour donc préserver la santé des Ivoiriens. Alors, au vu de ce que nous avons aujourd'hui, avec ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pensez que cette pandémie n'a-t-elle pas permis la prise en compte même réelle de cet aspect-là dans nos entreprises? Et effectivement, on parle même de la 4e révolution, après celle donc des transports et de la communication. Ça a permis le Big Bang en fait, du digital. Ça veut dire que les choses qui étaient vues d'un œil un peu plus, on va dire, prudent aujourd'hui. Ou lointain. Lointain, on était obligé en fait d'intégrer le digital. Le premier fait a été donc le télétravail qui s'est imposé, qu'on le veuille ou pas, à certaines entreprises qui ont dû mettre leur personnel, on va dire, à domicile. Donc travailler, et quand on est à domicile et qu'on travaille, c'est grâce à la technologie, donc grâce aux outils comme le Microsoft Teams, comme Skype, qui nous permet de faire des réunions depuis le domicile. Donc oui, la Covid a eu effectivement pour impact, j'ai envie de dire, heureux, donc de forcer les entreprises à utiliser le digital. Bien sûr. Oui. Une petite statistique, donc le PDG de Microsoft Teams, qui a été un acteur majeur dans cette crise-là, disait qu'on a fait en 2 mois ce qu'on aurait dû faire en 2 ans. Donc ça, c'est des entreprises, enfin des sociétés, on va dire, un peu plus digitalisées comme l'Europe, l'Occident et tout. Donc, quand vous ramenez ça ici en Côte d'Ivoire, ce qu'on a fait en moins d'1 an, c'est un gain de 5 ans qu'on aurait pu faire. Justement, ça m'interpelle véritablement parce que du postulat que vous nous faites, finalement, on se dit ça a été une aubaine cette pandémie parce qu'elle nous a permis de créer des solutions rapides pour s'adapter. Et autre volet de la chose, c'est que notre pays n'est pas quand même en marge en matière de digitalisation. On a même un ministère dédié à la digitalisation des entreprises, ça, oui. Voilà, à la digitalisation numérique. Qu'en est-on aujourd'hui? À quel niveau nous sommes? Et les différents, je veux dire, modes d'implication de ce ministère-là? Parce que c'est lui un peu qui devrait harmoniser toutes ces actions. D'accord. Donc, la question a 2 volets. Donc, tout à fait. Alors, dire que c'est une opportunité, c'est, on va dire, enfin, oublier un peu qu'il y a eu beaucoup d'exclusions d'emploi du fait de cette maladie, de ce virus-là. Mais l'opportunité est que, comme c'est une révolution, j'ai parlé tout à l'heure de 4e révolution, comme c'est une révolution, elle va venir forcément avec des opportunités. L'une des opportunités, donc, c'est, par exemple, dans le domaine commercial, c'est la réduction du coût, on va dire, d'acquisition des clients. Vous imaginez, vous êtes une société de retail, donc de distribution, de petits détails. Si vous devez partir à Boaké avec du carburant, tout ça, pour aller recruter un client, ça vous coûte un peu plus cher. Mais avec le digital, juste avec une publicité en ligne, vous pouvez toucher mon grand-père qui est chez moi au village, vous pouvez toucher tout le monde, juste avec un clic, juste avec quelques dollars. La statistique dit que vous avez, avec le digital, moins 60% de coûts de moins
que ce que vous avez pu engager comme coût de publicité classique. C'est une marge qui fait de l'économie. C'est clair. C'est clair. Dans ce sens-là, c'est une opportunité pour les entreprises, c'est une opportunité même pour la société ivoirienne qui, si elle poursuit, là je parlais même du ministère de l'économie, si nous poursuivons les axes, donc les chantiers de digitalisation de l'économie qui ont été entamés par le ministère, si nous poursuivons ça, il y a de fortes chances que d'ici 5 ans, nous, en termes d'optimisation des coûts sur, je prends par exemple la livraison d'un courrier, s'il faut faire passer un courrier de... la poste classique fait partie un courrier d'Abidjan à Korogo, ça vous prend au bas mot 2 jours. Oui. Alors avec la digitalisation, cela est plus facile.